Sénégal, bonjour Ndeketeyo. Nous sommes à l'ère de la diminution du chiffre d'affaires de la construction. Et là, cette tribune quotidienne qui révèle le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment s'effondre. Il est question pour le journal du groupe des médias de parler de baisse de 13,4% du chiffre d'affaires au deuxième trimestre dans le secteur du bâtiment. Bon, la régression du chiffre d'affaires dans la construction de bâtiments est liée bien entendu à la baisse du montant des travaux liés à la production immobilière évaluée à 14,6%, informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias au chapitre de Niatou de parler de déguerpissement décidé par monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé. Et là, retenons en tout cas que les tabliers, ambulants, ouvriers et entre autres secteurs touchés par les déguerpissements décidés par monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, aujourd'hui noir de colère, d'ingain ou pas, tout compte fait. Retenons bien entendu que le déguerpissement va grossir les rangs des mécontents du régime de Diomaye Sonko. Aussi, Tribune quotidienne de rappeler à qui veut et à qui ne veut le savoir, la mesure de Bamba Cissé intervient dans un contexte de rentrée de classe, en attendant de voir si oui ou non la rentrée des classes virera à la rentrée des casses. Du côté des tabliers, ambulants, ouvriers et entre autres acteurs des secteurs aujourd'hui en proie au déguerpissement décidé par monsieur le ministre de l'Intérieur baisse Poulou. Maître Bamba Cissé en l'occurrence, le journal du groupe Walfadjri de s'intéresser aux méfaits des taxes sur le tabac et l'alcool. En tout cas, il sera question de désindustrialisation, de contrebande, perte de souveraineté économique. Et là, c'est Lassana Gagny Sakho, PCA de la PIX, qui tire la sonnette d'alarme d'après bien entendu Wolf Quotidien ce matin, le journal de relever les propos de Sawai, à savoir l'État perd sur tous les fronts. Parole de Lassana Gagny Sakho. À lire bien entendu dans Wolf Quotidien, tout compte fait. Le quotidien du groupe Walfadjri de relever les alertes de Lassana Gagny Sakho, PCA de Apix autour des méfaits des taxes sur le tabac et l'alcool. Et là, il sera question de désindustrialisation, de contrebande et de perte de souveraineté économique. Informe bien entendu Wolf Quotidien ce matin, d'où l'intérêt pour nous de prendre le Témoin quotidien. Le journal de révéler Code général des impôts, une réforme qui divise en tout cas les commerçants en première ligne, informe bien entendu le Témoin quotidien avant d'ajouter les foyers modestes s'interrogent. Bon, le débat sur la justice fiscale ravivée explique aussi le Témoin quotidien ce matin. Le journal Les Échos d'annoncer un autre niatou de taille triple XL voire 4XL et même 5XL. Vous le connaissez? Bon, vers un grand rassemblement pour faire face à Ousmane Sonko. C'est le titre du journal Les Échos. Le quotidien en question de noter l'initiative prise par plusieurs partis politiques, mouvements et personnalités indépendantes. Et c'est en toute indépendance que le journal Les Échos nous renseigne de l'objectif poursuivi par justement ce grand rassemblement pour faire face à Sonko, à savoir offrir au pays une gouvernance alternative, un projet qui s'inspire des assises nationales, actualité nationale, avec justement le quotidien Les Échos qui parle d'indépendance de la justice. Et là, il est question de la coalition John, amenée de main de maître par l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, qui s'inscrit dans une dynamique de djihad, de Salatou ala Nabi ak Irlas. En tout cas, indépendance de la justice, la coalition John pour la suppression du parquet et l'élection des procureurs. D'où notre intérêt de prendre bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de nous renseigner du khutba de l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne, coordonnateur national de la coalition John, à savoir il faut supprimer le parquet et aller vers l'élection de procureurs. Que dire de la réaction de l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne à lire dans Tribune quotidien? Sinon, imam. Bon, restons avec Tribune quotidien qui nous livre les propos de Abdoul Aziz Diop, adjoint au maire d'Agnam. En tout cas, l'homme de considérer à plus d'un titre qu'à la limite, on se demande, mais qui veut assassiner Farba Ngom? Bon, y aurait-il quelqu'un qui voudrait assassiner Farba Ngom? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Abdou Aziz Diop, adjoint au maire de Agnam, dans Tribune quotidienne ce matin. L'observateur l'obs de parler de l'affaire Amadou Sall et compagnie. Pourquoi faire? Pour nous dire d'Ansar, de Lansar Auto, extrait de sa cellule. En tout cas, 5,597 milliards de francs CFA de transactions suspectes, 800 millions de francs CFA pistés et un réseau à tiroir
noir également. L'Observateur l'Obs, toujours à propos de cette histoire de révéler voiture de prestige, CNO et poursuite pour blanchiment, l'explosive équation d'Amadou Sall d'Adsar. Bon, du trésor public à Lansar Auto, la route obscure obscure, paie 5 jours après la fin du mandat du président Macky Sall, retient et fait retenir l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média de parler de haute cour de justice, histoire de nous apprendre que Assom Diatta, Assom Diatta, Yayou Macky Sall Bundaou, auditionné dans l'affaire Mansour Faye. En attendant, restons avec l'Observateur l'Obs qui nous amène au sommet des Nations Unies en cours. Et là, on peut lire Diomaye réaffirme l'engagement du Sénégal pour la Palestine, d'où les propos de Monsieur le Président, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à lire dans l'Observateur l'Obs, à savoir Gaza, une tragédie aux allures de nettoyage ethnique. Nettoyage ethnique diam. En tout cas, l'As quotidien, sans contour ni détour de révéler, dénonçant à l'ONU une tragédie insoutenable à Gaza, Diomaye, avocat de la Palestine. Tchoum. Voilà ce qu'il a l'air de dire à Monsieur le Président, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en lisant bien entendu l'As quotidien ce matin. Le quotidien, en tout cas pour ce qui relève de la création d'un État palestinien, de révéler Diomaye sans diplomatie. En tout cas, Diokondial, Monsieur le Président, Diokondial. Voilà ce qu'il faut dire en lisant le quotidien, mais le peuple quotidien de nous apprendre qu'en guest star, le président Macky Sall en avocat, en avocat de l'Afrique, bon, le peuple quotidien de renseigner, l'ex-chef de l'État appelle à adapter les PPP, aux réalités africaines aussi. Président Macky Sall a plaidé pour la prise en compte des besoins et contraintes spécifiques à l'Afrique, informe toujours le peuple quotidien, avant d'ajouter que Sall Ngari Lamtoro a appelé à un partenariat plus équilibré qui intègre les priorités du continent dans un contexte de transformation mondiale, actualité nationale, universelle et mondiale. Avec le point actu, le journal a révélé que Ndeketeyo, Dieu est grand mais Macky Sall n'est pas petit, voilà bon, sommet des partenariats publics-privés, Haj Macky Sall, star à New York, c'est le titre qui bat la une du point actu. Le journal d'expliquer qu'au menu, la publication le 24 septembre d'un livre, prise de parole au sommet public-privé et face à un média marocain le 28 septembre prochain. En tout cas, à New York, Macky Sall retrouve la chaleur militante de ses proches. Note toujours le point actu ce matin, le Dakarois quotidien de parler de Bakel aujourd'hui noyé et Dilahar foudroyé. En tout cas, tragique hivernage, c'est le titre qui bat la une du Dakarois quotidien. Le journal de renseigner les villages de Yafera, Arunda et Golmi affectés par la crue du fleuve Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas deux pères de famille tués par la foudre à Kaolack, d'après bien entendu le Dakarois quotidien ce matin, source A, de parler de chute mortelle d'un ouvrier du 9e étage d'un immeuble au point E, avant de révéler énième drame du genre. En tout cas, Mamadou Diatta, 27 ans, est victime d'une chute mortelle depuis le 9e étage d'un immeuble en construction au point E. De graves blessures ouvertes notées sur son corps, informe toujours source A, avant d'expliquer le chef du chantier est arrêté par le commissariat du point E. En attendant, restons avec source A qui parle de 16 candidats à l'immigration clandestine interpellés à Missira. En tout cas, un directeur d'école passeur présumé, Diam. Bon, libération à ce sujet de renseigner, Barça, recrutement mais aussi passeur. Comment le directeur de l'école primaire de Betenti 1 est tombé des nues. Voilà ce qu'il a lieu de faire ce matin en lisant bien entendu Wolf quotidien pour terminer. Le journal au chapitre des denrées de consommation de nous informer les prix des légumes s'envolent. Conséquence, des ménages revoient leur habitude alimentaire. En tout cas, les prix des légumes flambent comme nous apprend Wolf quotidien ce matin. Mais là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.